Bishut Morav et Rabotai, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Hadar. Et tout le monde sait les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec le peuple juif à l'époque de Mordechai et Esther. Et la question se pose, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait peur aux Juifs en leur envoyant un Haman qui a voulu les détruire, et pas détruire que les Juifs d'une ville, mais les détruire et tuer les Juifs qu'il y a dans le monde entier. À cette époque, le roi Achvérosh, il était roi sur le monde entier. Et il y avait 127 nations, donc c'est un royaume comme héritage qu'il a hérité de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, celui qui a détruit le temple. Vous savez très bien, lorsque Hachem il veut faire du mal aux Juifs, il leur fait du mal avec des grands peuples, par des grands peuples. Pas des petits peuples, pas des grandes nations, comme les nations de l'époque, comme Rome, comme la Grèce, comme l'Égypte, des puissances de l'époque, comme Babylone, alors comme la Perse, Paras ou Madaï. Donc la question se pose, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a voulu faire cela au béni Israël? Et nos sages, ils répondent, ils disent deux réponses. L'une, parce que les Juifs à l'époque, ils étaient en exil. Donc au lieu qu'ils s'attendent et prient Hachem pour qu'ils retournent en Israël et reconstruisent le Beth Amikdash, eux, ils ont aimé là où ils étaient, ils se sont bien installés, ils ont oublié le bon Dieu, ils ont commencé à s'assimiler, ils ont commencé à oublier leur religion. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un rappel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Haman. Et c'est Haman qui leur a donné une leçon, leur disant, voilà, vous croyez que vous êtes protégés, voilà, vous voulez être comme nous, voilà, jamais vous seriez comme nous, jamais vous seriez comme nous. Donc, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un rappel aux Juifs qu'ils n'oublient pas. Il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a donné la Torah à Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il a fait un pacte avec eux. Et il leur a dit, c'est moi votre roi. C'est tout. Et vous ne pouvez pas me changer, comme que moi je ne peux pas vous changer. Donc, il y a un lien entre Hachem et Am Israël. Comme un homme et une femme. Un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, ils se marient avec une ketouba. Et lorsqu'ils divorcent, ils se donnent un guet. Akadosh Baruch Hu, à Matan Torah, au mont Sinaï, à la sortie de l'Égypte, il nous a comme mariés. Et il y a le ketouba. La ketouba, c'est la Torah. La ketouba, c'est les clauses. La ketouba, c'est les clauses. Voilà, les clauses, les choses qu'on doit faire et les choses qu'on ne doit pas faire. Donc, au moment qu'Am Israël, il respecte, alors Akadosh Baruch Hu, il respecte toutes ces clauses. Lorsqu'Am Israël respecte la ketouba, Akadosh Baruch Hu aussi respecte. Et lorsqu'Am Israël ne respecte pas, alors Akadosh Baruch Hu, il envoie des messages. Et ces messages-là, on les connaît très bien. Malheureusement, c'est des messages qui peuvent être très durs, mais le peuple juif, comme vous savez, tout de suite, il se rappelle du contrat et il fait teshuva. Donc, mes amis, ça c'est l'une des raisons. Il y a une autre raison que pourquoi Hachem il a envoyé Haman sur le béni Israël, c'est la question que Rabbi Shimon bar Yochai a posée. Et Rabbi Shimon bar Yochai répond, lui et ses élèves, c'est parce que Ahashverosh il a fait une grande fête. Cette fête-là, on dirait que c'est un fou. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui fait une fête
à 127, au monde entier, à toute la ville, pour rien. Stam comme ça, sans raison, moi qu'il ait raison. Non, c'est écrit le Megillah, il a voulu se faire voir, il a voulu se faire montrer. Et là, Zamak, soi-disant, voilà, je suis riche, je suis millionnaire, j'ai. Alors, c'est de la gava, mais bien sûr, c'est Hakadosh Baruch Hu qui a préparé ce coup-là. Mais tout d'abord, on va essayer de répondre ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai parce que lorsque les Juifs aussi, ils ont été invités et ils ont profité de cette Séouda. Voilà. Ils ont profité, ça veut dire, bien sûr, il y avait du manger cachère, bien sûr, c'était pas du taref, c'était du manger cachère. Mais il ne fallait pas qu'ils profitent de cette Séouda. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas un mélange et quelque part, ils ont montré comme s'ils sont contents de là où ils sont. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, le pauvre, il attend que la date, pour qu'eux ils retournent en Israël, et la date elle est arrivée, et voilà, eux, ils montrent qu'ils sont bien là où ils sont. C'est-à-dire, ils ne veulent pas d'Hachem à Yerushalayim, ils ne veulent pas le temple, ils ne veulent pas retourner, ils veulent laisser la terre d'Israël déserte. C'est une histoire qui date il y a à peu près un peu plus de 2000 ans. Donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu ça, alors, en plus, ils ont profité. Bien sûr, le manger était cachère, hein? Le vin était cachère, mais c'est quoi le mot profiter? Ça veut dire, ils ont voulu montrer qu'ils sont comme tout le monde. Voilà, on est comme tout le monde. Mais non, on n'est pas comme tout le monde. Ça veut dire que la religion ne nous permet pas d'être... C'est-à-dire, il faut respecter tout le monde, mais on ne peut pas être comme tout le monde. La preuve, je vous dis ce qui s'est passé. C'est la preuve qu'il y avait là-bas des danses. Par exemple, on voit dans la Megillah que Ahashverosh, le roi Ahashverosh, il demande à sa femme Vashti de venir danser devant tout le monde, mais il demande qu'elle vienne nue. Bon, ça veut dire, si Ahashverosh, il demande à la reine, à sa femme qu'elle vienne nue, ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas de pudeur, il n'y avait pas de sniout. Donc, même si les Juifs ils se couvrent les yeux, même si les Juifs ils ne voient pas, même, quand même, imaginez-vous, moi, je vais rentrer dans, je sais pas moi, dans une discothèque. Même si je ferme les yeux, c'est pas ma place. Imaginez-vous, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de mariages où il y a des danseuses qui apportent des danseuses. Vous imaginez que moi, je vais aller là-bas, dans ces mariages-là, pour présenter les vœux de Mazatov à la famille. C'est pas pour moi, ça. Je peux pas. Même par rapport au monde, qu'est-ce que les mondes vont dire? Même si je ferme les yeux, même si je mets une bande, mais quand même, les gens vont dire Rabbi David était là-bas. Donc c'est la raison, mes amis, pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que par rapport au monde, les gens, il y avait Hilul Hashem. Les gens, ils ont dit, les Juifs, ils étaient au festin qu'il avait Hashverosh pendant des dizaines de jours. Mais même s'ils n'ont pas bu, même s'ils ont mangé, mais ils ont tiré profit. C'est quoi le profit qu'ils ont? Alors, si le profit qu'ils ont tiré, c'est qu'ils ont fait donner ce plaisir-là à Hashverosh, que eux aussi ils ont insisté, et eux aussi ils ont insisté à toutes ces bêtises-là qu'ils étaient présents. Et ça déplut à Hachem. Alors, mes amis, c'est la raison pourquoi on doit se rappeler de ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque année, on fait la fête de Purim pour se rappeler de cette histoire et faire attention que cette histoire-là ne recommence pas. Que le bon Dieu vous protège et vous donne une bonne fête de Purim dans la joie. Amen. Ken Ratson.